en 2017, le monde du football est sous le choc. 60 million pounds. That's how much China are apparently going to pay Oscar to go and play in their Premier League. Champion d'Angleterre et champion d'Europe avec Chelsea, pilier de la Seleção, Oscar quitte alors l'Europe pour rejoindre un championnat de deuxième, voire même de troisième zone, la Chinese Super League. Et contrairement à d'autres, très rapidement, il le reconnaît, ce choix de s'exporter dans l'empire du milieu est purement pécunier, purement lié à l'attrait de l'argent, et d'ailleurs, il l'assure, il ne restera là-bas que 2 ou 3 saisons avant de faire son retour dans le très haut niveau européen. Sauf que aujourd'hui, 7 ans plus tard, et alors que toutes les stars du championnat l'ont une à une quitté, eh bien Oscar lui a dû rester, faisant une croix sur une carrière que tout le monde promettait grandiose, et sur une sélection brésilienne aussi qu'il a laissé orpheline de son talent balle au pied. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on revient sur la carrière d'un prodige brésilien qui a tout quitté pour l'argent, restant bloqué du mauvais côté de la muraille jusqu'à ses 33 ans. C'est parti générique. Pour bien comprendre pourquoi Oscar a craqué face aux louanges, face à l'appel de l'argent, eh bien il faut remonter le temps, direction le Brésil des années 90. On est très exactement à Americana, dans l'état de Sao Paulo, et c'est là, en septembre 91, que naît Oscar dos Santos Mboaba Jr., dit Oscar. Alors il faut savoir que l'état de Sao Paulo, c'est le plus grand pôle de richesse du pays de la samba, mais pourtant pour notre petit Oscar, comme d'ailleurs beaucoup de grands footballeurs, l'histoire se passe dans une famille pauvre, dans une famille très pauvre. Chaque mois, c'est dur pour ses parents de joindre les deux bouts, et d'ailleurs pour ne rien arranger, alors qu'Oscar n'a que 3 ans, eh bien son père meurt tragiquement dans un accident de voiture, ce qui oblige donc sa mère, désormais veuve, à élever seule ses 3 enfants. Bref, ce début de vie pour Oscar, c'est vraiment pas la folie, c'est compliqué, chaque jour faut se battre. Mais bon, s'il y a au moins un avantage à tirer, c'est que ça fait naître chez notre petit Brésilien une véritable rage, une détermination énorme pour réussir, pour s'en sortir comme il peut, pour mettre les siens à l'abri. Et en parallèle de ça, Oscar très vite il comprend que son salut et le salut de sa famille, eh bien il ne peut passer que par une chose, percer dans le football. Et ça tombe bien parce que balle au pied, le gamin est fort, il est très très fort. Alors c'est pas un joueur à la Ronaldinho qui fait des dribbles jamais vus, ou même un joueur à la Roberto Carlos qui a une frappe de mule. Non, Oscar lui c'est l'intelligence de jeu incarnée. C'est celui qui rend fluide le football, qui ne perd jamais la balle, qui marque aussi quand il faut. Bref, Oscar c'est un joueur ultra moderne et ultra polyvalent malgré son jeune âge, à tel point qu'alors qu'il vient tout juste de souffler sa 13e bougie, eh bien il y a déjà une bonne partie des grandes écuries du pays, mais aussi d'Europe, qui sont à ses trousses. Et finalement, après plusieurs mois d'hésitation, eh bien le nouveau joyau du football brésilien opte pour la sécurité et pour la proximité en rejoignant la tricolore paulista. On est alors en 2004 et à partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer à une vitesse folle pour l'apprenti footballeur. Car à Sao Paulo, on se rend très vite compte que ce joueur il est vraiment spécial, qu'il a quelque chose en plus, qu'il est bien plus fort que les petits de son âge, à tel point que 4 ans seulement après son arrivée, eh bien le gamin de 16 ans fait déjà ses débuts dans la cour des grands. Et pour le coup ici c'est pas juste une petite entrée dans les dernières secondes d'un match claqué de championnat qui est déjà gagné, non. Ici pour les débuts d'Oscar on parle d'une titularisation dans une rencontre continentale de Copa Sudamericana. Et d'ailleurs loin d'être effrayé par l'enjeu, eh bien le minot va même jusqu'à tirer un penalty pendant la séance, un penalty malheureusement qu'il manque. Mais bon, cette première expérience un peu compliquée, ça n'empêche pas le prodige la saison suivante de pointer à nouveau le bout de son nez chez les pros, puisqu'il fait 11 apparitions en championnat, délivrant une passe D toutes les 68 minutes. Bref, à 17 ans, tous les feux sont donc au vert pour celui qu'on annonce déjà comme le futur de la Seleção, sauf que malheureusement, à la fin de l'année 2009, eh bien tout bascule pour lui. En fait, alerté par son agent, eh bien Oscar commence à se plaindre publiquement des nombreux retards de paiement de son salaire par le club, un salaire qui, je le rappelle, est quand même super important pour lui, pour aider sa famille, etc. Et ces retards, ils vont se répéter encore et encore à travers les mois, à tel point qu'à un moment, c'en est trop, Oscar saisit la justice pour résilier légalement son contrat et donc quitter librement Sao Paulo afin de rejoindre un autre club.
Il faut savoir qu'au Brésil, ça c'est quelque chose qui se fait quand même assez souvent. Officiellement, si un joueur n'est pas payé pendant 3 mois, il peut demander à devenir agent libre. Et donc logiquement, c'est ce que fait Oscar à ce moment-là, il demande à partir libre, en avançant aussi le fait qu'il a signé ce contrat de 5 ans alors qu'il n'avait que 16 ans, ce qui constitue de la part du club une violation des règles de la FIFA. Du coup, dans cette affaire, clairement, Oscar a raison, Sao Paulo est en tort, et logiquement, après 6 mois de procédure, le tribunal de Sao Paulo rend une décision en la faveur d'Oscar et confirme que désormais, il est bel et bien libre. Alors libre, Oscar, il va pas le rester très longtemps, car dans la foulée de cette décision, il décide de faire ses valises pour s'envoler à plus de 1000 bornes de là, direction Porto Alegre et le club d'Internacional. Bon, là-bas, vous vous en doutez, les débuts d'Oscar sont compliqués, ça fait quasiment 6 mois qu'il a pas joué, et pour un joueur aussi jeune, c'est vraiment beaucoup, et du coup, logiquement, il lui faut du temps pour se remettre dedans, pour se reconcentrer sur le football, mais rassurez-vous, parce qu'une fois que ça va être le cas, la saison suivante, ça fait des ravages. Pour ses 14 premières apparitions en championnat, le Féno claque en effet 8 pions pour 4 passes D, remporte avec les siens le championnat Gaucho, puis la Recopa Sudamericana, devient également la nouvelle coqueluche locale, puis met ensuite la planète foot à ses pieds lors d'une Coupe du Monde U20 sur laquelle il marche, avec non pas un ni deux, mais bien avec 3 banderilles plantées en finale face au Portugal. Bref, cette année 2011 pour Oscar, c'est celle de l'explosion vraiment. Sa cote s'envole, tout comme sa valeur marchande. En septembre, il découvre également la Seleção. D'ailleurs, on le considère avec Neymar comme le duo qui va remettre le Brésil sur le toit du monde. Sauf qu'évidemment, en parallèle, ce succès d'Oscar, ça va pas du tout plaire aux dirigeants de Sao Paulo. En fait, le club est vexé d'avoir perdu sa pépite sans aucune compensation financière, et du coup, ils décident de pas se laisser faire. Eux, ils ont pas envie qu'ils s'en sortent aussi facilement, et donc dans les mois qui suivent, ils décident de faire appel de la décision du tribunal de Sao Paulo. En parallèle, ils lancent aussi d'autres procédures judiciaires, et coup de tonnerre en mars 2012, contre toute attente, le tribunal revient sur sa décision, donne finalement raison à Sao Paulo, et oblige alors Oscar à retourner jouer dans son club formateur. Évidemment, le joueur refuse catégoriquement, il n'est pas question qu'il retourne à Sao Paulo, et donc une nouvelle bataille juridique s'engage alors, une bataille juridique qui s'annonce longue, on parle de quelques mois, peut-être même plusieurs années, au cours desquelles Oscar ne peut pas jouer autre part qu'à Sao Paulo, ce qui revient donc à dire qu'Oscar ne peut pas jouer du tout, et ça va commencer rapidement à poser problème, parce que ça le fait manquer plusieurs matchs décisifs de Copa Libertadores avec Internacional, qui décide finalement, face à la situation inextricable, de payer fin mai une indemnité de 6 millions d'euros à Sao Paulo pour mettre fin à l'affaire. Et cette indemnité, c'est vraiment un coup de maître de l'Internacional, car seulement quelques semaines plus tard, alors qu'Oscar est en train d'ambiancer Londres et les Jeux Olympiques autour d'une équipe faramineuse avec Neymar, Hulk, Thiago Silva et compagnie, le joyau auriverde est troqué par l'Internacional contre un chèque de 32 millions d'euros, soit 8 fois plus que l'indemnité payée à Sao Paulo. Et pour le joueur de 20 ans, ce transfert, c'est un véritable bond en avant dans sa carrière, puisqu'à l'issue d'une finale des JO, qu'il perd contre toute attente face au Mexique, Oscar reste à Londres et rejoint son nouveau club, qui n'est autre que le champion d'Europe en titre, Chelsea. Bon, vous l'avez compris, ce transfert est énorme. D'ailleurs, la pression autour de la nouvelle pépite des Blues l'est tout autant, d'autant qu'il sera notamment en concurrence avec Marco Marin, lui aussi recruté cet été-là. Mais pourtant, tout ça, tout ce contexte, ça perturbe pas du tout notre star brésilienne. Très vite, celui qu'on surnomme le nouveau Kaká fait parler sa magie à Stamford Bridge. Pour son premier match de LDC, il marque le but de l'année. Et à la suite de ça, rapidement, il s'impose comme un boulon essentiel de la machine Blues, comme un joueur au QI foot ultra développé qui sort l'équipe de situations compliquées par une passe invisible, par un crochet, par une récupération. À tel point même que pour son premier cru londonien, qu'il voit d'ailleurs soulever l'Europa League, Oscar apparaît comme le joueur de Chelsea le plus utilisé de la saison, avec 64 apparitions pour 12 buts et 9 passes D.
Et la saison suivante, rebelote, malgré le retour de près d'un De Bruyne qui a marché sur l'eau au Werder, et bien celui qui voit tout avant tout le monde enchaîne les titularisations et les bonnes performances sous l'égide de José Mourinho. Il passe son temps à régaler les fans de football anglais par son intelligence de jeu, pousse aussi Chelsea à vendre Juan Mata, et après avoir remporté la Coupe des Confédérations avec la Seleção, et bien l'incontournable numéro 11 s'envole pour le Brésil avec l'occasion de définitivement prouver son immense talent lors de la Coupe du Monde 2014. Et devant son public, malgré une pression terrible, le virtuose de 22 ans rend une copie quasi parfaite pour son premier mondial. Je me rappelle, c'était vraiment l'un des seuls Brésiliens qui avait été à la hauteur de l'événement. En ouverture, c'est lui qui met les siens sur de bons rails avec une passe D et surtout avec un but. Et quel but! Mais plus important encore que les stats, pas pendant ce mois de compétition, le milieu soulage vraiment ses coéquipiers par ses passes bien senties, par ses crochets imprévisibles. Bref, il fait de super performances qui n'empêcheront pas cependant le naufrage des siens le 8 juillet face à la Nationalmannschaft. Et au Brésil, cette défaite, elle est vécue comme une véritable humiliation, c'est même un traumatisme au sein du pays. Il y a des joueurs comme Thiago Silva qui auront beaucoup de mal à s'en remettre. Mais pourtant, bizarrement, Oscar, lui, quand il revient à Londres, eh bien, il est encore plus fort, encore plus à l'aise sur le terrain, à tel point que pour sa 3e saison pleine dans le championnat le plus compétitif de la planète, le numéro 11 soulève avec les siens la Première Ligue. Avec ce titre glané à seulement 23 ans, le milieu offensif prouve alors définitivement son immense talent. D'ailleurs, pour beaucoup, il est promis à devenir l'un des tout meilleurs milieux de terrain au monde. Mais pourtant, contre toute attente, les saisons suivantes, le tableau se noircit pour le Brésilien. Car blessé en mai 2015, Oscar manque la Copa América, puis met pas mal de temps à retrouver son niveau, qui plus est dans un Chelsea à la dérive qui échoue à la 10e place. D'ailleurs, en décembre 2015, Mourinho est logiquement limogé, et tout ça, ça provoque à l'été 2016 l'arrivée sur le banc d'Antonio Conte, qui entreprend un grand ménage. Et malheureusement, de ce grand ménage, eh bien, Oscar en est l'une des victimes, car dans le système à 3 défenseurs du coach italien, eh bien, le Brésilien peine à trouver sa place face à Kanté, Matic et Fabregas, à tel point qu'en janvier, après une saison en demi-teinte, puis donc ces 3 mois de frigo, eh bien Oscar n'a plus qu'une envie, c'est celle de partir pour se relancer. Et évidemment, au vu du talent du joueur, au vu du potentiel, au vu de l'exposition qu'il a eu, cet hiver-là, il y a plusieurs grands clubs d'Europe qui sont sur lui, qui souhaitent le faire venir. D'ailleurs, très vite, l'Esthète se met d'accord avec l'Atlético de Diego Simeone, sauf que, contre toute attente, eh bien le deal capote lorsque Chelsea demande une somme beaucoup trop élevée pour les Colchoneros, entre 50 et 60 millions d'euros. Or en Europe, à ce moment-là, clairement, il n'y a aucun club qui est prêt à payer ce montant pour Oscar. En revanche, hors d'Europe, c'est différent, et particulièrement dans un certain championnat qui est alors en train d'attirer de nombreuses stars à coût de millions d'euros, le championnat chinois, et particulièrement le club de Shanghai Port, qui s'aligne alors sur les 60 bars demandés et offre en parallèle à Oscar un pont d'or. Et quand je dis un pont d'or, là pour le coup c'est vraiment un pont d'or. On parle quand même d'un contrat de 4 ans à 24 millions d'euros par an, une somme énorme qui ferait alors d'Oscar le 5e joueur le mieux payé de la planète. Et vous l'aurez compris, pour l'ancien gamin des favelas et au plus grand détriment des fans de football européens, eh bien cette proposition, elle est tout simplement irrefusable. Todo jogador de futebol, toda pessoa que trabalha para conquistar o teu dinheiro, para ajudar a tua família. Eu vim de uma classe no Brasil que era muito baixa, eu não tinha nada e China está com um poder financeiro incrível, que às vezes tem umas propostas que é difícil recusar. Ouais, dès son arrivée, et d'ailleurs c'est tout à son honneur, Oscar reconnaît donc que la motivation principale de son transfert en Chine, c'est l'argent. Et ça, c'est quand même assez rare pour le souligner, parce que quand on voit avec le recul tous les joueurs qui sont partis en Chine, ou même plus récemment ceux qui sont partis au Qatar et en Arabie Saoudite, qui mettaient en avant le projet sportif, l'idéal de vie, etc. Lui non, il n'est pas passé par 4 chemins, il a été honnête et il le reconnaît directement. Il a rejoint la Chine pour coffrer pendant 2 ou 3 ans, avant de revenir au plus haut niveau en Europe, et ça au risque de faire une croix sur la sélection auriverde.
Et si vous vous en doutez, à ce moment-là, ce choix fait beaucoup de bruit négatif en Europe, et bien pourtant ça n'empêche pas le joyau brésilien de s'éclater pour ses premiers mois sous le maillot des Aigles Rouges. Très vite, le crack s'impose là-bas comme l'un des meilleurs joueurs du championnat, il multiplie les caviars et très apprécié aussi de son coach et de ses coéquipiers, à qui il offre en 2018 le premier titre de champion de leur histoire pendant une année au cours de laquelle il termine meilleur passeur de la Chinese Super League avec 22 passes D et 12 buts en 29 apparitions. Et mieux encore, hors du terrain, Oscar réalise aussi un coup de maître lorsqu'il prolonge jusqu'en 2024 son contrat en Chine avec à la clé une nouvelle augmentation salariale. Et si je vous dis que c'est un coup de maître, c'est parce que cette revalorisation salariale, eh bien le Brésilien l'obtient un mois seulement avant que le gouvernement chinois ne prenne une décision qui va changer le visage du championnat national, celle d'instaurer un plafond salarial à seulement entre guillemets 3 millions d'euros par an pour les joueurs étrangers. En revanche, ce qu'Oscar avait peut-être un peu sous-estimé avec cette prolongation juteuse jusqu'en 2024, c'est que les Chinois, ils rigolent pas sur les contrats. Eux, ils l'ont fait signer jusqu'en 2024, et pour le coup, ils vont faire en sorte qu'il aille au bout de son contrat, ils vont pas le laisser partir avant, peu importe si Oscar ne voulait rester que 2 ou 3 ans en Chine avant de retrouver le plus haut niveau, eux, c'est pas leur problème. Il a signé, et maintenant, il va respecter son contrat jusqu'au bout. Ainsi, en septembre 2020, alors qu'il évoque la possibilité de rejoindre David Luiz et Willian à Arsenal, et bien très vite, le transfert tombe à l'eau, tout comme ensuite ses multiples évocations d'un possible retour à Chelsea. Et à l'hiver 2022, pareil, des rumeurs insistantes l'envoient au FC Barcelone, sauf que Shanghai refuse catégoriquement, et ce même scénario se reproduit à l'été suivant, alors que Flamengo s'active pour le faire signer, et qu'Oscar va même jusqu'à mettre une photo sur les réseaux sociaux avec le maillot de Flamengo, un transfert qui n'aboutira pas, puisque les dirigeants mettent très vite leur veto. Bloqué donc par son contrat avec la Chine, Oscar n'a alors plus qu'une chose à faire, attendre patiemment 2024, comme il le reconnaît d'ailleurs au micro de Fox Sports Brésil. Je veux vraiment retourner en Europe, mais pas maintenant. La situation est difficile pour moi en ce qui concerne le retour. C'est un peu plus compliqué pour moi de partir d'ici. J'espère donc remplir mon contrat ici tranquillement, et ensuite, oui, je pense à retourner en Europe. Ainsi, finalement, alors qu'il avait rejoint les Sirènes dorées chinoises pour 2 ou 3 saisons, eh bien l'ancienne pépite brésilienne est restée 7 ans à fouler les pelouses de l'Empire du Milieu, 7 années loin du football de très haut niveau, loin de la sélection brésilienne aussi, 7 saisons de très bonnes mais aussi de performances très décevantes qui lui auront tout de même permis de remporter 3 championnats chinois, ainsi que 3 titres de meilleur passeur et quasiment 200 millions d'euros. Et aujourd'hui, au moment où j'écris et au moment où je tourne cette vidéo, Oscar vient officiellement de faire ses adieux à son club de Shanghai. Des adieux, comme vous le voyez, où il apparaît touché, où il apparaît ému. Et honnêtement, malgré toute cette histoire, malgré tout ce qu'on vient de raconter, je ne doute pas du tout de sa sincérité. Parce que, au-delà de la déception d'avoir vu la trajectoire de ce joyau s'effondrer pour l'argent, ça n'empêche que lui, de son côté et de l'autre côté de la planète, il a quand même vécu une aventure humaine et même familiale ultra enrichissante. Mais une fois qu'on a dit tout ça, désormais il y a une question qui se pose, c'est est-ce que à 33 ans, l'ancien maître à jouer de la Seleção va réussir à trouver un point d'atterrissage digne de ce nom, un club qui n'accentuera pas davantage la déception qu'on a quand on pense à la carrière d'Oscar. Bref, on va suivre ça attentivement ces prochaines semaines. A gente não sabe o que vai fazer quando a gente sair de Xangai, porque a gente tem tantos planos aqui, a gente gosta tanto de Xangai.